Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super bien. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne Alliance et Éducation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des raisons pour lesquelles le Canada n'est peut-être pas fait pour vous. Vous savez, le Canada est une terre d'opportunités, de réussite et d'ambition. Cependant, la réalité n'est pas aussi rose pour tout le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter certains aspects qui pourraient vous faire reconsidérer votre choix ou plutôt vous motiver afin de mieux préparer votre immigration ici au Canada. Premier point, n'immigrez pas au Canada si vous n'êtes pas prêt à dealer avec le climat. Sachez qu'au Canada, les températures peuvent atteindre les moins 40 degrés si vous n'êtes pas prêt à survivre à ce froid-là parce que vous êtes habitué à un climat plus tropical. Le Canada n'est peut-être pas fait pour vous. Si vous n'êtes pas prêt non plus à vous habiller en plusieurs couches et avoir l'air d'un maïs, vous levez tous les matins très tôt afin de pelleter de la neige pour vous rendre à votre lieu de travail, le Canada n'est peut-être pas fait pour vous. Deuxième point, n'immigrez pas au Canada si vous arrivez lundi et espérez trouver rapidement un emploi mardi. Généralement, les employeurs canadiens exigent d'avoir une expérience de travail, avoir des CV bien rédigés ou avoir un équivalent de diplôme lorsque vous voulez postuler pour des emplois qualifiés. Donc, si vous n'êtes pas prêt à recommencer à l'échelle 1 afin d'avoir une expérience canadienne, développer des compétences et de l'expérience afin de plus tard exercer dans l'emploi qui vous passionne le plus, l'immigration au Canada n'est peut-être pas fait pour vous. Troisième élément, n'immigrez pas au Canada si vous n'êtes pas prêt à payer de l'impôt. Au Canada, tout le monde paye de l'impôt, tout le monde paye des taxes. Sachez que lorsque vous recevez votre salaire après les déductions fédérales, provinciales, déductions liées aux différentes cotisations syndicales, il pourrait en fait vous rester uniquement 50% de votre salaire. Si vous n'êtes pas prêt à payer les impôts, les taxes et autres, le Canada n'est peut-être pas fait pour vous. Quatrièmement, n'immigrez pas au Canada si vous n'êtes pas prêt à devenir solitaire. Vous savez, au Canada, c'est chacun pour soi, le gouvernement pour tous ou le climat pour tous, les factures pour tous. Ne soyez pas surpris si vous arrivez au Canada et que vous déménagez dans un quartier, vous restez là 5 ans, 10 ans, 20 ans sans pour autant connaître qui sont vos voisins, sans pour autant dire bonjour ou recevoir un bonjour de votre voisin. Le Canada n'est peut-être pas fait pour vous. N'immigrez pas au Canada si vous n'êtes pas prêt à aller dans un bar, boire tout seul sans que personne ne vous parle. N'immigrez pas au Canada si vous n'êtes pas prêt à rester confortablement chez vous et avoir comme amis les réseaux sociaux ou la télévision. Cinquième point, n'immigrez pas au Canada si vous pensez vivre une vie aussi animée telle que New York. Généralement en hiver, tout le monde est chez lui ou des fois les soirs de week-end, les gens vont sortir dans les bars pour prendre un petit verre et le fait même de sortir en bar, si tu n'as pas d'amis, ça va être encore plus compliqué. Là où la vie est plus animée au Canada, ça va être plus en été où il y a des festivals d'été à Montréal, Québec et dans les autres régions. Mais dernier point, n'immigrez pas au Canada si vous n'êtes pas prêt à repartir de zéro. J'ai gardé ce point-là pour la fin parce que plusieurs immigrants, quand ils arrivent au Canada, en fait, ils sont surpris parce que ce qu'ils vont rencontrer au Canada, c'est pas en fait, ils n'étaient pas préparés à ça. Donc, sachez que tout dépendamment de ce que vous avez étudié, de l'emploi que vous exercez au pays, il se pourrait que lorsque vous allez arriver au Canada, vous soyez obligé de tout reprendre à zéro. Quand je parle de reprendre à zéro, c'est quoi? Devoir retourner sur les bancs de l'école, suivre une formation, acquérir un diplôme, obtenir le diplôme, postuler pour des emplois, commencer à l'échelle de base, développer des compétences, de l'expérience pour enfin espérer gagner un salaire convenable. N'immigrez pas au Canada si vous n'êtes pas prêt à partir de zéro dans la constitution d'une communauté. Vous savez, lorsque on est chez nous, en Afrique, n'importe où, nous sommes des personnes qui sont plus
communautaire, nous avons des réseaux par-ci, par-là. Il y a un oncle qui travaille là, oh, je connais un tel, un tel, un tel. Ici, vous allez devoir vous construire une communauté de zéro et comment le faire? Ça va être grâce au réseautage. Donc, si vous n'êtes pas prêt à sortir de chez vous, à aller dans des activités de réseautage, à vous mêler à d'autres communautés, bah, vous allez rester tout seul au Canada et vous n'aurez pas de réseau. Donc, lorsque vous voulez immigrer au Canada, premièrement, mettez-vous dans votre tête que ça se pourrait que les ambitions que j'ai quand je vais arriver au Canada, qui ne soient pas réalisables ou les projets que j'ai ne soient pas réalisables, il va falloir que je puisse me revirer de bord, comme on dit ici, et envisager d'autres alternatives. Si j'avais pour projet arriver au Canada, exercer dans mon domaine médical, j'étais médecin généraliste. Quand j'arrive au Canada, si je ne suis pas prêt à recommencer toute la longue formation de zéro, il faut que j'essaie de voir dans quoi est-ce que je pourrais m'en sortir mieux. Il y a des gens qui l'ont fait. Il y a des gens qui sont venus, qui étaient médecins dans leur pays. Finalement, ils n'étaient pas prêts pour refaire la formation de 7 ans, 10 ans, peu importe combien la durée de la formation était. Ils se sont dit, moi, je suis venu, j'avais des rêves, j'avais des projets. Finalement, les exigences, tout ce qu'on me demande comme exigence, je suis pas prêt à les faire. Premièrement parce que c'est long, c'est coûteux, je n'ai plus assez de temps parce que je suis âgée, j'ai des responsabilités, je suis mère ou père de famille. Il faut que je m'occupe de ma famille, de mes enfants, j'ai des factures à payer. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire comme autre emploi pour essayer de m'en sortir? Dans ce cas-là, c'est différent. Mais si toi, tu arrives, tu es jeune, tu étais médecin dans ton pays, tu veux refaire à tout près la médecine, dans ce cas-là, ne sois pas déçu de devoir recommencer à zéro parce qu'il y a des domaines ici qui ne reconnaissent pas automatiquement l'expérience acquise à l'étranger parce que déjà, l'éducation est différente, même si les connaissances de base sont les mêmes, l'éducation va être différente, les protocoles, les normes sont différents. Donc, on peut te demander de faire un stage d'adaptation qui peut être long, tout dépendamment dans quoi est-ce que tu étudies. Donc, si vous n'êtes pas prêt à passer encore des années, à payer encore des sous et des sous pour exercer dans votre métier, bah, ne migrez pas au Canada. OK?